Aujourd'hui, on présente un autre jeu sorti de la boutique chez Lidl, DC Comics, le Deck Building, un beau petit jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans, auquel vous allez incarner l'un des héros de DC Comics. Première des choses, chacun des joueurs va aller se chercher un super-héros. Par exemple, nous avons ici Flash, Cyborg, Green Lantern, Aquaman, Wonder Woman, Batman et Superman. Par exemple, chacun des 3 joueurs, chacun des joueurs va récupérer son super-héros. Les autres sont remis dans la boîte, met la carte devant lui. Puis, chacun des joueurs va aller se chercher 10 cartes. Les 10 cartes, c'est quoi? Nous allons avoir 3 cartes vulnérables. Ce sont des cartes qui ne font rien. Donc, ce n'est pas des bonnes cartes. Ça prend de la place dans notre deck. Et nous allons chercher à vouloir s'en débarrasser dès que possible parce que ce n'est pas des bonnes cartes. Puis, nous allons récupérer 7 cartes coup de poing. C'est des cartes qui vont donner plus 1 de puissance dans le but d'aller chercher d'autres cartes. Donc, une fois qu'on a composé nos 10 cartes, il suffit simplement de mélanger les cartes et de former sa pioche. Puis, chacun des joueurs va aller se chercher, donc piger, les 5 premières cartes de son paquet. Pour se constituer une main de 5 cartes. Chaque joueur fait exactement la même chose. Évidemment, les cartes sont cachées. Cartes et 5. Voilà. Par la suite, on va aller chercher certaines cartes. Premièrement, les cartes faiblesses sont tous identiques. C'est des cartes qui sont encore moins bonnes, puisque non seulement elles ne font rien, mais en plus, elles vont falloir moins 1 point en fin de partie. Ces cartes-là, on va les mettre disponibles pas très loin. Puis, nous allons avoir à l'inverse de bonnes cartes qui sont des super pouvoirs, le fameux coup de pied, qui lui donne 2 en puissance au lieu de juste 1. On peut voir ici qu'il y a un coup de 3 et qu'à la fin de la partie, il va valoir 1 point. Lui également, on va le laisser disponible, pas très loin. Puis, nous avons ici les super vilains. On commence toujours le jeu avec notre cher ami, on va le trouver, voilà, Ra's al Ghul. Donc, lui, c'est toujours le premier vilain. Et normalement, on joue une partie avec 8 super vilains. Donc, on met lui de côté. On mélange tous les autres. Et nous allons en prendre 7 au hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cachés. Puis, nous allons rajouter simplement Ra's al Ghul sur le dessus. Donc, c'est le premier super vilain à battre. Les autres cartes sont mises face cachée. Retourner dans la boîte pour pas qu'on puisse deviner les monstres. On peut regarder un petit coup d'œil à Ra's al Ghul. Lui, ici, on peut voir qu'un pouvoir d'achat, ici, ça va coûter 8 pour pouvoir vaincre et capturer. Donc, prendre la carte de ce super vilain. Et à la fin de la partie, celui qui va l'avoir obtenu va valoir 4 points pour la fin de la partie. Et finalement, il va vous rester un beau gros paquet de cartes qui ne sont ni les cartes de départ, ni les faiblesses, ni les coups de pied et ni les super vilains. Tout le reste, ben c'est pas compliqué. Vous mélangez le tout, formez une belle grande pioche ici au centre et nous allons composer une réserve de 5 cartes. Donc, nous allons simplement tirer les 5 premières cartes. Dans ces cartes, on retrouve des vilains, de l'équipement, des héros qu'on n'a pas qui sont en bleu, des lieux, ainsi que des super pouvoirs en orange. Durant son tour, c'est pas très compliqué. Si Flash est là, Flash est toujours le premier joueur parce que c'est plus rapide. Après ça, on tourne dans le sens aiguille du montre. Sinon, on désigne un premier joueur. Le joueur va jouer la totalité des cartes de sa main. Fait que s'il y a des cartes que vous ne jouez pas, ben c'est pas compliqué, à la fin du tour, sont défaussées de toute façon. Donc présentement, ici, nous avons 2 vulnérables qui nous servent absolument à rien. On peut voir après ça qu'on a 3 de puissance. Si on regarde, 1, 2 et 3. Et là, je regarde, je peux acheter une ou plusieurs cartes pour un total de coût de 3.
On peut voir également que Batman, son super pouvoir, fait que tout le monde a un super pouvoir qui est écrit ici. Dans son cas, il y a plus 1 en puissance pour chaque équipement qui va jouer durant son tour. Donc les équipements, les cartes grises, sont bonnes avec Batman. Ça tombe bien, puisque nous avons un équipement ici qui a un coût de 3. Parfait, on va pouvoir l'acheter. On va voir que lorsque nous allons jouer, nous allons pouvoir additionner plus 1 en puissance, mais en plus, on va pouvoir regarder la première carte de notre pioche et on peut, si on veut, la détruire. Donc, les cartes pas bonnes, ça va nous permettre justement de les retirer grâce à ça. Parfait. Donc, cette carte-là que je viens d'acheter va dans ma défausse. Toutes les cartes que je viens de jouer vont dans ma défausse et je pige les 5 cartes à la fin de mon tour. Évidemment, il m'en reste 5 pour la fin de mon premier tour. Et nous tirons une nouvelle carte. Et ça va être le tour du prochain joueur à jouer. Voilà. Prochain joueur à jouer. Si on regarde ici, on a Superman. Superman, lui, a plus 1 en puissance pour chaque super pouvoir différent qu'il joue durant son tour. Ça, ce sont les cartes qui sont oranges. Donc, si on regarde, par exemple, Superman a déjà 2 vulnérables qui ne font rien. Il lui reste, comme Batman, 3 ici en puissance. 1, 2, 3. Donc, il va pouvoir acheter pour un total de 3. Si on regarde, il y a 2 super pouvoirs disponibles. J'en ai un dans la réserve, qui est celui-là ici. La vision X, qui dit que chaque adversaire monte la carte du sommet de sa pioche, choisit une des cartes non lieu parmi celles-ci, la joue, puis la remet au centre de la pioche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je choisis ce joueur-là, on regarde la première carte sur le dessus. Par exemple, mettons que c'est plus 1 en puissance, je la joue, j'ai donc plus 1 en puissance pour ce tour-ci. Tout simplement, et la carte retourne sur le dessus du paquet. C'est quand même une bonne carte. Sinon, il est toujours possible d'acheter des coups de pied tant aussi longtemps qu'il en reste. Si on regarde une carte coup de pied, on peut voir que lui a plus 2 en puissance, coup de 3, il rapporte 1 point. À savoir lequel des deux qui est plus intéressant. Personnellement, comme je sais que Superman, qu'il lui faut des super pouvoirs différents, j'aurais tendance à aller chercher cette carte-là à la place. La carte va dans sa défausse. Toutes les cartes que je jouais ce tour-ci vont dans la défausse. Et à la fin du tour, il va simplement prendre les 5 dernières cartes qui lui restent. Nous rajoutons une nouvelle carte qui est un autre équipement. Puis vient le tour de Wonder Woman. Vous regardez la carte de Wonder Woman, elle dit que chaque fois qu'elle va gagner un super vilain ou un vilain, donc pour chaque vilain, parce que les super vilains, ce sont aussi des vilains, qu'elle achète ou qu'elle gagne durant son tour, elle va piger une carte supplémentaire à la fin du tour. Donc, elle, ce sont les vilains, les cartes en rouge qui l'intéressent. Après ça, on peut voir ici sa capacité d'achat. Donc, on a une carte vulnérable et nous avons un total de 4 de puissance. Ben avec 4, ça tombe bien. Parce qu'on peut aller chercher cette carte-là ici. On peut voir qu'un coup de 4, elle a plus de en puissance. Ça dit que si jamais on vous avait joué 2 autres cartes suicide squad, durant ce tour, chaque adversaire défausse toutes ses mains. Donc, rendu à leur tour, ils ne pourront rien jouer puisqu'ils n'auront pas de carte. Et à la fin de la partie, cette carte vaut 1 point pour chaque suicide quad de votre deck. Si vous en avez juste une, ça vaut 1 point. Si vous en avez 2, ils valent chacun 2 points pour un total de 4. Si il y en a 3, chacun 3 points pour un total de 9, et ainsi de suite. Donc, une très bonne carte à jouer avec Wonder Woman. Parfait. Elle la jette. Ça va dans sa défausse. Toutes les cartes qu'elle a jouées vont dans sa défausse. Et à la fin du tour, elle doit piger un total de 6 cartes. Elle n'en a que 5. Il va donc falloir, lorsqu'on vient pour piger et qu'on n'a pas assez, prendre les cartes de notre défausse, les mélanger et en piger une autre pour arriver à son total de 6. Et voilà. On remonte la réserve à 5 cartes, puis le tour de Batman, et ainsi de suite. Là, maintenant, à force de jouer, on pourrait faire par exemple un autre tour ici, juste pour montrer. On a un vulnérable, nous avons 4 de puissance. On a un super équipement, mais il coûte 5 malheureusement. On a lui ici qui peut être intéressant.
Ça dit que si jamais ma défausse est vide, il va valoir 4 de puissance, sinon c'est 2, pour un coût de 3. On peut également aller chercher ça ici, mais c'est pas très intéressant. Ça ici non plus, donc la meilleure carte, ça serait celle-ci. Parfait. Ça nous coûte, on le met dans notre défausse. Ça nous coûte 3. Il nous reste 1. Le dernier point de puissance, je peux pas rien faire avec. Tant pis, il est perdu. Fin de mon tour, je dois tirer un total de 5 cartes. J'en ai pas 5. Je mélange ma défausse. Et je tire 1, 2, 3, 4, 5 cartes à la fin de mon tour. Et puis, chacun des joueurs va continuer comme ça. À la force, à la longue, vos cartes vont devenir de plus en plus fortes. Parce que veux pas, vous allez chercher des plus 2, des plus 3 en puissance, vous avez des bonus. Puis à un moment donné, vous allez être capable de vaincre un super vilain. Si par exemple, vous avez 8 de puissance, super, vous allez acheter le super vilain qui va aller dans votre défausse. Quand vous allez jouer le super vilain, il va vous donner, exemple ici, plus 3 de puissance. Et à la fin du tour, au lieu de mettre la carte dans la défausse, vous allez mettre sous le dessous de votre pioche, ce qui va permettre qu'elle revienne plus rapidement dans vos mains. Ça, c'est pour Ra's al Ghul. Excellent. Quand c'est fait, il va falloir découvrir le nouveau vilain. À part Ra's al Ghul, qui est la seule exception, tous les autres vilains ont une attaque. Quand vous retournez la carte, pour la première fois, vous allez faire révélation attaque. Chaque joueur montre sa main et se défausse d'une carte par héros révélé. C'est pas très compliqué, faites simplement lire la ligne de révélation d'attaque. Chaque super vilain découvert fait son attaque, puis on continue à jouer normalement. On a une parade au niveau des attaques. La parade, c'est quoi? Il y a certaines cartes qui vont avoir de la défense. Je vais vous en trouver une. Comme celle-ci. Lorsqu'une carte est écrite défense, on peut soit garder la carte pour pouvoir obtenir son pouvoir, donc ici plus de puissance, ou la jouer lors d'une attaque. On se défend avec, vous pouvez défausser cette carte pour éviter une attaque. Si vous le faites, piochez une carte et vous pouvez détruire la carte de votre défausse. Ce qui est quand même très intéressant comme pouvoir. Donc ça va me permettre non seulement de me défendre, en plus je pige une carte et en plus je peux détruire une carte de ma défausse. C'est une carte pas bonne. C'est excellent, c'est très fort comme pouvoir. Vous avez d'autres types de cartes de défense, faites simplement lire comment vous défendre. C'est très clair et ça vous permet aussi de vous protéger contre les attaques des autres joueurs. Pourquoi? Surtout dans le rouge, je vais vous en trouver. Il va y avoir des cartes où ça va être marqué attaque. Par exemple, comme ici, Poison Ivy. Lorsque le joueur joue cette carte, donc une fois qu'il l'a achetée, elle va dans sa défausse, puis une fois que la pioche elle est vide, la défausse est mélangée, forme une nouvelle pioche. Par la suite, à un moment donné, cette carte-là va être dans la main du joueur, puis il va la jouer. Non seulement il a plus 1 de puissance, mais en plus il fait une attaque. Chaque adversaire défausse la carte du sommet de sa pioche. Si son coût est égal à 1 ou plus, cette carte gagne une faiblesse. Cet adversaire, gagne une faiblesse. Ouch! Pourquoi? Parce qu'une faiblesse, c'est ça ici. Non seulement vous vous retrouvez avec une autre carte qui ne sert à rien, mais en plus, elle va valoir moins 1 point en fin de partie. Donc, non seulement vous avez détruit une carte, si c'est une carte de 1 ou plus de coût, donc le coût, c'est ça ici en gris. Fait que la personne, malheureusement, n'a pas sa carte, mais en plus reçoit une faiblesse, ce qui peut faire mal comme attaque. À ce moment-là, d'avoir une carte de défense pour se protéger d'une attaque comme ça devient très intéressant. Dernière petite carte un peu spéciale, ce sont les cartes lieux. Il en existe 4 ou 5 si ma mémoire est bonne seulement. Et ça vous le dit. Quand vous obtenez ce lieu-là, il va dans votre défausse comme vous avez l'habitude. Puis, lorsque vous allez la jouer pour la première fois, cette carte, elle est posée devant vous et va rester dans la partie. Donc, ça va vous faire un terrain qui ne sera plus jamais défaussé, qui reste en jeu. Ce terrain vous donne un pouvoir qui est
qui est pris en tout de suite à partir du moment qu'elle est jouée. Donc, les cartes que vous avez jouées avant de la mettre en jeu ne servent à rien. Mais une fois que cette carte-là est mise en jeu, même le tour qui est mis en jeu, vous allez pouvoir déclencher ce qui est marqué ici. Par exemple, permanent. Quand vous jouez votre premier héros durant votre tour, vous pigez une carte. Fait qu'à chaque tour, chaque fois que vous allez jouer un héros pour la première fois, une carte bleue, vous allez piger une carte. Ce qui est quand même très fort comme carte, qui peut devenir évidemment très intéressant avec votre style de jeu. Et nous allons poursuivre la partie comme ça jusqu'à la fin de la partie. Il y a deux manières de déclencher la fin de la partie. Premièrement, la partie se termine immédiatement à partir du moment où la pioche est vide, puis qu'il nous faut rajouter au moins une carte ou plus. Dès que ça arrive, on met fin immédiatement à la partie et on fait le décompte des points. Sinon, dès que le dernier super vilain a été acheté, a été vaincu, on met immédiatement fin à la partie et on fait le décompte des points. Les points, c'est très simple. C'est votre paquet de cartes. Donc, toutes les cartes encore dans votre main, encore dans votre pioche et dans votre défausse, vous reprenez la totalité des cartes et vous décomptez les étoiles. Donc, évidemment, toutes les cartes jaunes vont valoir 0 point. Pas besoin de vous casser la tête. Après ça, vous regardez les étoiles. Par exemple, 1, ça fait 2 plus 4. Ceci représenterait 6 points à la fin de la partie. N'oubliez pas que chacune des faiblesses fait à l'inverse moins 1 point. Et le joueur qui a le plus de points d'étoiles a simplement gagné la partie. Voilà, pas plus compliqué que ça pour DC Comics, le deck building. Dans une prochaine vidéo, nous allons participer à une petite partie d'initiation afin de montrer la dynamique du jeu et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.